Le Škoda Kodiaq est reconnu comme un SUV familial qui offre un bon rapport qualité-prix. Le voilà dans sa nouvelle génération vibrante. Nous le testerons pour vous montrer sa qualité supérieure avec Thomas Autogöffel en 4K plein écran en entier. Allons-y avec l'avant. Le tout nouveau Kodiaq est vraiment audacieux à l'avant. C'est aussi le Sportline exclusivement pour vous ici aujourd'hui. Ensuite, il y a le cadre noir autour de la grille. Autrement, vous avez un cadre brillant et cette couleur ici est appelée bleu course. Oui, ma couleur préférée, c'est ce que nous appelons bleu Thomas ici, également sur Autogöffel. Oui, ces t-shirts seront bientôt disponibles dans notre section merch. Puis, dans la partie basse ici, ce style nid d'abeille. Donc, tout est stylé. Avec lumière de jour, éclairage Crystal Staller. Ceci est le Matrix LED que vous pouvez obtenir. Longueur de 4,76 m ou 187 pouces, a juste un peu grandi en longueur. Mais celui-ci est en fait nettement plus long que le VW Tiguan d'environ 22 cm. Ensuite, voyez ces passages de roues crossover, des roues de 19 pouces. Les 19 pouces sont standards avec le Sportline qui a aussi ce badge juste ici. Vous pouvez même opter pour des jantes de 20 pouces et le Sportline a aussi un effet noir. C'est en quelque sorte le pilier ou le dernier pilier ici à l'arrière. Sinon, c'est aussi dans un schéma de design lumineux. Et à l'arrière, encore une fois, avec une ligne sportive, un lettrage Škoda noirci. Vraiment spacieux ici dans cette nouvelle génération et aussi un design plus fonctionnel. Je crois que c'est une bonne approche car on aura beaucoup d'espace dedans. Côté technologie important, ici Sportline offre une suspension sportive. Mais en option pour toutes les versions, vous pouvez obtenir le DCC, maintenant appelé DCC+. Volkswagen l'appelle DCC Pro. Il l'appelle DCC+, mais c'est la même technologie. Désormais, technologie bisoupape pour suspension adaptative, contrôle châssis. Et celles-ci promettent en fait plus de confort et plus de sportivité en même temps. Nous testerons cela en conduite pour vous aujourd'hui. Indicateur, wow, vraiment superbe. Toujours à l'avant droit. J'aime ce nouveau style. Et vous? Et d'ailleurs, on le voit à peine sous cet angle, mais si vous descendez un peu, là, vous pouvez voir, il y a aussi un éclairage dans la calandre avant pour le nouveau Kodiaq. C'est un peu divisé, je dirais, mais oui, vraiment un bel élément la nuit. Et à l'arrière, vous avez aussi ces clignotants ou feux de détresse qui glissent si vous optez pour cette option de LED matricielle. Et oui, vous avez bien vu, le feu arrière se trouve juste sur la partie extérieure. Cette partie centrale ici, oui, vraiment, c'est juste comme si c'était une représentation graphique. Il n'y a pas de lumière derrière ou quelque chose. Maintenant, Léa nous montre l'une des caractéristiques les plus célèbres de la Škoda. La fonctionnalité à la manière de Rolls-Royce. Et voilà, il est caché là, le célèbre parapluie Škoda, et voilà. Avec un bouton, vous pouvez l'ouvrir. Oui, il sert aussi de parasol. Et quand vous appuyez de nouveau sur le bouton, alors il se ferme. Je me suis trompé la dernière fois. Donc oui, face au vent, pas très résistant. Mais l'ouverture et fermeture sont en fait plutôt bonnes. Oui, ça prend toujours du temps, bien sûr, pour le remettre en place là. Porte-clés, noir brillant. Puis, ici, un son de fermeture doux. Très solide. Vous entendez aussi que ce mécanisme émet également un petit son. Ici, c'est cette protection de seuil de porte. C'est un système vraiment pratique et facile, donc vous n'aurez pas de rayures sur le parking et ainsi de suite. Il n'est pas seulement disponible pour l'avant, mais aussi pour l'arrière. Regardez ça. C'est parti. Oui. C'est, je pense, une idée très cool, n'est-ce pas? Puis à l'intérieur des portes. La touche vraiment douce ici et belle structure, j'apprécie la qualité. Et la Sportline ici possède ce côté sportif, on le ressent vraiment. Ça a donc un bel aspect et effet. Microfibre insérée ici pour Sportline avec couture contrastante. Ensuite, vous avez ces caractéristiques Škoda comme la petite poubelle. Vous pouvez l'obtenir des deux côtés. Et aussi doublé à l'intérieur. C'est vraiment une couverture en feutre épaisse aussi. Vous avez toujours une interface arrière au volant ici. Par exemple, le bouton de volume, un bouton pour activer le volant chauffant. Ça me plaît, malheureusement, il n'offre pas encore d'alternative sans peau animale pour le volant ici. Pour les sièges, il existe de nombreuses options. Du tissu simple à la microfibre, par exemple, même en version sport, ce qui est assez unique ici avec ces trous s'élargissant. Oui, c'est une sorte de grande perforation, je dirais. Et surtout l'accentuation de l'épaule ici. Ceci est en microfibre et en simili-cuir, donc c'est en fait un très bon choix ici pour la ligne sportive d'aujourd'hui. Le confort des sièges est top. Alors,
sous plafond, beaucoup de place. Ils soutiennent bien les épaules, agréables et doux, sur le microfibre. Contrôle électrique ici, puis dans le contrôle manuel, haut et bas, dedans et dehors. Et une caractéristique très spéciale ici pour le Kodiak, c'est cette boîte à gants séparée. Donc il y a la boîte à gants normale dans la partie inférieure. Maintenant, la grande surprise, la seconde, celle du haut. Oui, mais ici, dans la sportive, revêtement microfibre de ceci, c'est une idée vraiment cool. Et une fois de plus, cet insert que nous avons vu à l'intérieur des portes, le tableau de bord, doux au toucher et bien structuré, est situé juste ici. Voilà l'écran de 13 pouces. C'est une option. Vous commencez avec 10 pouces, donc un peu plus petit. Et ici, la configuration du Smart Dial, c'est ce que je veux vous montrer directement. Vous pouvez choisir 4 fonctions différentes pour ces molettes inférieures dans la partie centrale. Comme ici, par exemple, la vitesse du ventilateur. Cliquez encore une fois. Voilà. Ici, ensuite, il y a le choix du volume. Une fois de plus, ceci est pour la sélection DCC pour les modes de conduite. Donc, vous pouvez avoir tout cela sur un seul cadran dans la partie inférieure. Je pense que c'est une solution vraiment sympa et innovante. Ainsi, vous pouvez conserver la disposition plutôt conservatrice que nous connaissons déjà. Et j'apprécie particulièrement ici l'unité de climatisation manuelle. C'est cool de l'avoir ici. Pour le chauffage siège, par exemple. Donc, génial. Aussi, quand vous avez réglé l'autre température différemment, alors vous pouvez entendre comment synchroniser gauche et droite. Les instruments numériques sont personnalisables, tout ce que vous voulez. Donc, l'information sur le carburant, la carte et aussi ses jauges sont là. Et moi, ici, je préfère vraiment cet aspect classique. Oui, probablement comme ça. Et vous pouvez avoir un affichage tête haute sur le pare-brise. Ceci est également le mode neige et les chiffres sont bleus. Aux consoles centrales, aussi avec un style en microfibre ici. Faites-le glisser avant. Plus d'espace dessous. 2 ports USB-C. Vous pouvez absolument avoir 2 chargeurs, ils marchent vraiment sans aucun souci. Et vous voyez, ça s'adapte aussi à un iPhone 14 Pro Max. Pourquoi les filles ont-elles toujours de grands smartphones et les garçons de plus petits smartphones? Pourquoi cela est-il ainsi? Pouvez-vous me l'expliquer? Je ne comprends pas. Oui, allons-y, ouvrons ceci. Et ici, vous avez des porte-gobelets. Ils sont vraiment petits, je dois dire. Et plus d'espace juste ici. Lorsque vous utilisez l'unité climatique, vous avez aussi cette superposition ici dans le système d'infodivertissement. En plus de cela, même en conduisant. Ils ont vraiment amélioré le logiciel, donc il est plus rapide à sélectionner maintenant. Ici, choisissez sur l'écran et le contrôle des systèmes d'assistance se trouve soit ici, soit aussi dans les instruments. Et vous avez également cette grande intégration d'Apple CarPlay ou d'Android Auto, les deux avec ou sans fil, selon votre choix. Ici, nous avons ces pare-soleil que vous pouvez obtenir. Ils s'ouvrent aussi très largement. C'est donc une très bonne idée. Aussi, l'intérieur des portes arrière est... Voyons. C'est un colis dur, structuré mais dur. Donc, pas de toucher doux comme à l'avant, mais joli insert en microfibre ici. Et aussi, cet insert structuré, puis cet élément de décoration design. Et les portes à l'arrière ne sont également pas recouvertes de feutre. Donc, c'est peut-être un peu décevant. Ensuite, nous avons tellement de fonctionnalités ici. Tout d'abord, cette sangle ici pour changer l'angle de la partie arrière. Comme ça, donc un peu plus incliné ou plus droit. Les deux options sont possibles. Ensuite, vous pouvez avancer ou reculer le banc si vous voulez. C'est comme un partage, un tiers, 2 tiers. Alors, nous avons ici 2 sacs, un plus grand et celui-ci un plus petit, par exemple aussi pour un smartphone. Mais nous avons ces supports. Pas vraiment obligatoire. Pas le plus grand fan pour la sécurité en cas d'accident, etc. C'est vraiment pratique de ne pas avoir à tenir le téléphone ou de pouvoir le poser en mode paysage pour mieux visionner. Vous pouvez aussi en général utiliser pour, savez-vous, tablette, iPad et plus. Vous pouvez ajuster la taille et ainsi de suite. Vous pouvez aussi juste facilement l'enlever, donc beaucoup n'en ont pas besoin. Mieux vaut l'enlever pour la sécurité en cas d'accident. Je dirais que c'est une bonne et facile solution dans l'ensemble. Ensuite, nous avons tout d'abord, je peux vous montrer ici. C'est 2 tiers puis pour glisser vers l'avant et l'arrière. Ici, tunnel central, climatisation avec chauffage siège. Clim séparé pour sièges arrière, 2 chargeurs USB-C et l'unité inférieure, c'est un ajout. Il n'est pas nécessaire de l'adopter. Retirez simplement tout. Cela serait possible et quand c'est en place, voyez ces lèvres en caoutchouc.
Quand vous les repliez ainsi, ils deviennent des porte-gobelets où vous les repliez et puis ils sont juste comme ce compartiment. Ensuite, nous avons l'accoudoir central. Pas adaptable, ces porte-gobelets. La partie centrale peut aussi être pliée séparément. Vous pouvez voir l'attache supérieure derrière. À part cela, Isofix là à l'avant sur les sièges extérieurs de chaque côté. Mais nous devons vraiment dire, oui, la qualité est incroyable. Encore une fois, ici aussi pour les sièges arrière, agréable avec le microfibre. Mais aussi, comment Léa se tient ici maintenant pour filmer, la porte ne s'ouvre pas trop largement. Vous savez, donc quand vous voulez accéder au siège enfant ici, regardez, je préférerais presque une ouverture à 90 degrés. Donc faire entrer et sortir de grands sièges enfants n'est peut-être pas idéal, disons-le ainsi. De l'espace au niveau de la tête à l'arrière, il y en a plein, aucun problème. L'espace pour les jambes est aussi bon. Ces sièges sport sont volumineux. Je suppose que les sièges normaux sont peut-être un peu plus minces alors. Assez d'espace disponible pour les jambes. Donc en général, très utilisable. Il y a tant à vous dire sur cette expérience à l'arrière. Et c'est aussi ce qui caractérise vraiment le véhicule. Et maintenant, ça devient encore plus intéressant. Troisième rangée de sièges. Maintenant, les commentaires arrivent comme Thomas dans la troisième rangée de sièges avec les codes temporels, car ça a toujours l'air drôle quand je suis une grande personne qui réside dans des petits endroits. Alors, et puis il y a comme un levier sur la partie supérieure. Et puis oui, l'entrée est plutôt bonne. Donc, vous pouvez soit mettre cette troisième rangée de sièges en place depuis le coffre comme ça, soit vous pouvez également la mettre en place d'ici tout aussi facilement, juste comme ça. Et puis, vous pouvez aussi la rabattre comme ça. Voyons s'il y a d'autres ajustements possibles. Non, c'est à peu près tout, avec aussi un joli tissu micro dans la gamme sportive. Et puis, vous pouvez relever les appuis-têtes comme ça. C'est aussi convenable. Et maintenant, alors qu'en oui, comme ça, je pourrais m'asseoir. Pour la hauteur, c'est bon. Vous avez des porte-gobelets. Mais si vous repoussez ce banc vers l'arrière, alors bien sûr, ça devient problématique parce que de cette façon, je pourrais m'asseoir ici. Regardez avant la deuxième rangée, pas possible si quelqu'un s'assoit. C'est pourquoi j'ai fait un test et j'ai poussé ce siège ici, en fait, dans la longueur, de manière à ce que je puisse encore m'asseoir dans la deuxième rangée de sièges. Parce que comme ça, je pouvais encore y être assis. Est-ce que je peux m'installer derrière ici? Pas vraiment. Alors, mon genou est presque comme ça, donc c'est pas pour les grandes personnes dans le troisième rang. C'est plutôt comme un... Oui, regardons à nouveau. Ils n'ont pas non plus d'Isofix ici, dans le troisième rang. Alors ça, c'est plus, disons, pour les enfants qui sont déjà assez grands pour ne pas avoir besoin d'un siège enfant volumineux. Mais encore, ils ne sont pas trop grands. Donc, c'est seulement pour quelque chose entre les deux. Oui, ou si vous n'êtes pas aussi grand que moi, donc c'est bien peut-être d'avoir l'option. Mais à cette longueur, peut-être qu'il vaut mieux rester avec le modèle 5 places. Que diriez-vous? Coffre ou malle, 845 litres pour le modèle 7 places, 9 ou 10 pour le 5 places. Jetons un coup d'œil ensemble. Tout d'abord, ici. Nous pouvons effectivement jouer au Tetris, étant donné que ce sont ces séparateurs de coffres qui permettent d'éviter que tout se renverse partout. Bonne idée, non? Mais alors, dans la partie supérieure, c'est plutôt 120 en mètres ou 47 pouces, et la longueur normale du tronc est de 1,07 mètres ou 42 pouces. Ici. Libérez-le simplement de cette manière. Et de l'autre côté, exactement comme ça. Voilà. Vous voyez, pour le mettre complètement à plat, il faut faire le tour puis les pousser vers le bas. Ensuite, ils sont fixés. Vous pouvez voir, ceci est juste une couverture supplémentaire. Vous pouvez replier celui-ci ici vers le haut ou l'écarter. Comme ça. Et ils sont en fait attachés ici à la troisième rangée de sièges. Voilà, plus d'espace en dessous. Aussi pour une roue de secours. Et vous pouvez aussi le laisser comme ça, dans cette position. Et ceci est aussi un couvercle coulissant. Vous appuyez une fois comme ça. La seule chose, c'est que c'est très fin. Donc ici, ce bord ici est un peu tranchant. Il faut faire attention à cela. Et pour plier ici le 6e et le 7e siège, vous pouvez placer ces sangles ici. Pas fan de cette couverture, encore facultatif. Et puis,
Vous pouvez aussi les remonter comme ceci ici. Il faut bouger celui-ci en premier, naturellement. Désolé. Je n'y avais pas du tout pensé. Ainsi exactement. Sous le capot, pas mal de choix de moteur. Celui-ci, le moteur essence d'entrée de gamme, 1.5 TSI, système hybride léger, MHEV, 150 chevaux. 2.0 TSI plus puissant est dispo. Là, choisissez une version à transmission intégrale ou le 2.0 TDI, disponible en 2 puissances. Cependant, ce moteur est aussi la base pour la version hybride rechargeable, qui est, dirais-je, l'upgrade majeur. Maintenant, une batterie de 20 kWh nettement augmentée offre environ 80 km, 50 miles d'autonomie réelle en électrique et aussi, la recharge est bien plus rapide qu'avant. Oui, c'était plutôt pas mal. Ce n'est bien sûr pas le moteur le plus rapide. C'est le système hybride léger 1.5 TSI. Le chiffre d'accélération officiel est juste en dessous de 10 secondes de 0 à 100 km/h. Donc ce ne sera pas le moteur le plus puissant, vous savez, plutôt le plus faible. Mais dans la plupart des cas, puisqu'il a un turbo, il remplira quand même son rôle. Il a aussi un prix d'entrée bas. Nous commençons ici avec de la conduite sur autoroute, donc en accélérant jusqu'à 100 km/h, 60 miles par heure, et c'est en fait assez silencieux ici. C'est aussi le truc avec cette nouvelle génération, elle est plus aérodynamique, et je sens aussi qu'ils ont travaillé sur l'isolation phonique qui est... Oh, vraiment, vous savez, l'indicateur de direction a un très joli son, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi juste le tourner à nouveau. Oui, cela vous assure un bon confort avec les sièges sport de la Sportline, fabriqués en microfibre, maintenant bien dans les virages. Donc, c'est vraiment une belle expérience de confort, sans aucun doute. La direction ici dépend un peu du mode, mais même bien que nous soyons en mode sport. Plutôt douce, je dirais. On peut aussi la remettre en mode normal ici, et c'est même un peu plus doux. Mais en général, cela vous offre quand même une bonne sensation de ce que vous faites sur la route. Je suis vraiment ravi qu'on puisse choisir nos modes de conduite ici, en bas. Facilement du sport au niveau normal, encore une fois, et puis je le presse une fois de plus avec un peu plus d'effort, et je peux aussi sélectionner à nouveau et sans difficulté le pic maximal de volume. Vous pouvez aussi avoir plus de fonctions, comme nous vous l'avons montré dans la partie intérieure. Pour conduire correctement, mieux vaut choisir les modes là. Par exemple, le volume, je le change juste avec mon pouce gauche sur le volant. Donc c'est certainement plus facile à faire. Aussi, quand je me rends compte, il commence à faire un peu chaud ici, régler facilement la température ici en conduisant. Alors, j'adore cette interface utilisateur. Elle est aussi plus facile si vous la comparez à la Volkswagen Tiguan, le modèle C-Star. Ils ont gardé ici une interface utilisateur plus classique, et ici, c'est également intéressant. Donc, je l'ai critiqué la dernière fois en conduisant. C'est le GPS interne de la voiture. Et vous avez cet affichage du climat ici, cette visualisation qui est... C'est en fait assez agréable, car c'est placé dans une zone inférieure, et puis si vous n'avez vraiment pas besoin de le regarder, vous pouvez également l'avoir en haut ici. Et puis, la dernière fois, c'était le cas, vous aviez le calque sur le GPS interne de la voiture, mais ce n'était pas le cas pour la carte Apple CarPlay ou Android Auto. Et maintenant, ils l'ont effectivement changé. Donc ici, quand je suis par exemple dans Apple Maps et que je contrôle le climat ici, il y a cette superposition, mais la dernière fois, cela est devenu noir, comme tout l'écran GPS est devenu noir. Cette fois, ça n'est pas devenu noir. Donc voici l'aperçu normal. Donc ils ont corrigé cela au niveau logiciel. Donc c'est assez bien que nous découvrions des choses, ainsi nous pouvons leur signaler ou peut-être l'utiliser comme coutume. Je veux des commentaires sous la vidéo pour qu'ils puissent améliorer le logiciel. Bonne sensation pour le volant. Est-ce que cela se sent réellement différent du Tiguan? Il se rapproche vraiment, vraiment, même si le codec est un peu plus long. On ne le ressent pas excessivement trop, je dirais, peut-être juste un tout petit peu en fait, mais globalement, puisqu'il repose sur la même plateforme et partage tant au niveau technique, il se rapproche vraiment beaucoup dans la conduite. C'est plus une question de savoir si vous voulez cet espace supplémentaire ici du Kodiaq. Pour accélérer sur l'autoroute, le moteur 1.5 TSI se montre parfois un peu paresseux. Donc si vous êtes souvent dans des situations de conduite à grande vitesse sur autoroute, je recommanderais probablement d'opter pour un 2.0 TSI, par exemple, ou alors pour la version diesel.
Le modèle hybride rechargeable offre plus de dynamisme. Ce n'est pas mal, savez, mais je ne suis pas le plus grand fan de réduire les moteurs. Si un moteur plus gros avec une cylindrée plus élevée, c'est généralement bien pour la durabilité à long terme. D'autre part, ce système hybride léger permet également d'économiser un peu de carburant afin que vous ayez une consommation plus faible. Et une autre chose dont il faut parler, c'est le DCC+, comme l'appelle Škoda, vous savez. DCC Pro, c'est comme ça que Volkswagen l'appelle. Et pour le mode individuel, alors, là, on peut aller configurer et puis on peut régler de confort à sport tout le chemin. Cette nouvelle technologie à 2 soupapes nous a vraiment apporté beaucoup de confort. C'est vraiment génial. Et je choisirais vraiment le réglage confort à fond, puis la direction sportive. Donc, c'est mon choix, car ainsi, vous avez un confort de suspension optimal, mais ça ne vous secoue pas, la direction offre plus de feedback. Certes, ce n'est pas le SUV le plus sportif, vous savez, c'est ce à quoi vous ne pouvez pas vous attendre, du Kodiaq également quand nous sommes ici, dans le rond-point ou quelque chose comme ça. Mais puisque la suspension est maintenant encore plus confortable, ce nouveau DC Pro ou DC+, comme l'appelle Škoda, le place vraiment à un autre niveau. Et j'aime ça et je pense que cela fonctionne très bien ensemble avec l'isolation sonore renforcée et puis ici, cette suspension améliorée qui la rend dans l'ensemble encore plus confortable. Donc tous les systèmes ici, il y a un moniteur d'angle mort. Quand j'active le clignotant, le rétroviseur latéral clignote également. C'est utile. Alors, vous pouvez bien sûr aussi activer le régulateur de vitesse. Vous avez différents systèmes d'aide activables ou désactivables facilement. C'est vraiment bien. Si jamais un système d'assistance vous dérange trop, il suffit d'appuyer ici pour, par exemple, désactiver rapidement l'assistant de maintien de voie ou l'avertissement de vitesse. C'est vite fait. Oui, c'est bien. Je peux basculer entre le régulateur adaptatif et l'assistant. L'assistant de voyage est le système le plus élaboré. Et puis, je peux aussi avoir le régulateur de vitesse le plus élaboré, pour ainsi dire. Je le mets, puis j'ajuste la vitesse avec cette colonne. Et maintenant, la voiture fait pratiquement tout pour moi. Donc, elle maintient la distance avec le véhicule devant et me garde également dans ma voie. Et jusqu'à présent, tout va bien. C'est un système vraiment fluide, en fait. Donc, il n'y a pas de mouvement brusque du volant. C'est toujours niveau 2, donc vous êtes censé garder vos mains sur le volant en tout temps, comme ceci. En général, ils ont travaillé activement sur ces systèmes, qui sont plus élaborés que maintenant. Et je veux dire, il y a pas mal de voitures autour de nous ici, donc pas mal de circulation. Et je sens vraiment que ils ont beaucoup travaillé sur l'isolation phonique. On l'a remarqué aussi avec le Tigane. La différence alors de la génération précédente du Kodiaq à cette génération maintenant, c'est juste plus silencieux et plus relaxant comme trajet. Avec en plus les sièges sportifs agréables ici, ils sont sportifs mais en même temps plus confortables, je trouve, cela fait un très bon véhicule pour l'autoroute. Donc, vraiment une très bonne performance ici, au niveau de la conduite sur l'autoroute, dans tous les différents aspects en fait. Pour moi, ce qui compte, c'est une bonne interface et tous les systèmes modernes que je peut-être veux ou peut-être ai besoin. Donc ici aussi, quand vous préférez quelque chose de plus stable, sans trop d'accélération, alors le 1.5 TSI est absolument parfait. Vous savez, juste un changement de voie quand nous roulons à 100 km/h, voyons le comportement. La voiture ne tremble pas du tout. Expérience de conduite vraiment calme. Nous avons des roues de 19 pouces montées ici pour le moment. Vous conservez quand même du confort. Des jantes de 20 pouces, je ne les choisirais probablement pas car elles semblent peut-être plus stylées. En même temps, le confort diminue avec moins d'amortissement que les pneus. Alors je pense que cette année, avec des jantes Sportline de 19 pouces, c'est, je pense, un très bon choix pour configurer ce véhicule, car cela vous apporte du confort. En même temps, vous avez un beau look sportif quand vous dites la consommation aujourd'hui avec le 1,5 litres TSI, très bonne, eh bien nous avons principalement roulé à 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure sur l'autoroute. Des conditions idéales. Nous avons consommé environ 6 litres au 100 km. Un excellent résultat, évidemment, moins bon avec plus de trafic urbain, etc. Mais vous voyez, oui, ce n'est pas le moteur le plus puissant, pas du tout. Mais avec ce système, il peut aussi économiser du carburant. Avec un meilleur mix entre villes et ainsi de suite, vous pouvez ajouter environ 1 litre ou peut-être réduire de 5 mm ou quelque chose comme ça. Alors, une valeur plus réaliste en incluant d'autres conditions. Ici, le prix démarre à 40 000 €. Comme précisé ici, il peut aller au-delà de 50 000 €. Cependant, pour le rapport qualité-prix, c'est toujours bien.
Ici, cette nouvelle génération, avec une suspension nettement plus adaptative et une meilleure isolation phonique, assure une conduite vraiment haut de gamme. En comparaison avec le Tiguan, oui, celui-ci offre plus d'espace et la possibilité d'avoir 7 places. Rappelez-vous que le Tigane dans l'UE est maintenant juste le petit modèle. Il y aura un modèle plus grand, le Tayron, qui ajoutera également plus de possibilités de siège, ce qui sera plus similaire au Kodiaq en fait. Pour le Skoda Kodiaq, en général, je trouve, encore une fois, un bon résultat et une mise à jour réussie dans cette nouvelle génération, car ils ont gardé l'interface classique en y ajoutant des éléments numériques. Alors, je veux juste un intérieur sans produit d'origine animale, c'est peut-être dans mes listes de rêves pour ce véhicule, mais nous avons aussi un modèle 7 places. Pas beaucoup d'options disponibles pour les familles si vous désirez plus de 5 places. C'est très bien ça. Maintenant, voyons la critique du VW Tigane.